Bonjour à tous. En France, tenez-vous bien, plus de 6 à 8 mois sont parfois nécessaires pour décrocher le fameux papier rose, le permis de conduire. La faute à qui? La faute à l'État, à croire l'UNIC, l'Union nationale des indépendants de la conduite. Aujourd'hui, donc, reportage et enquête auprès de son président, Philippe Colombani, et de quelques délégués du réseau. Dans les coulisses de l'UNIC, c'est un docu-reportage signé PCM Productions. Salut Philippe. Salut Rémi, ça va? Salut, ça va? Ça va? Ouais, en forme? Très bien, et toi? En forme. Alors où est-ce qu'on va, dans quelle direction tu nous emmènes? Eh ben allez, je vais te faire visiter les chevaux de Marie. Bon, bah écoute, je ne connais pas, alors très bien. Tu es gérant d'une auto-école. Oui, j'ai commencé dans le milieu en 83. En 1983, je suis à mon compte depuis fin 1988. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé un jour comme ça? Tu t'es levé un matin, tu dis tiens, je vais créer un syndicat d'auto-école? Non, ça... Comment ça s'est passé? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé enfin, il y a eu plusieurs moments. Je dirais que d'abord, il y a eu l'histoire de l'attribution des places d'examen, la nouvelle méthode. Ouais. Les Yvelines étaient département expérimental. On a eu des très grosses difficultés. On s'est rendu compte que c'était une méthode qui ne nous convenait pas. Et donc là, on l'a même trouvé très injuste. Bon, dans un premier temps, je me suis rapproché du syndicat dont j'étais le représentant dans les Yvelines. Et manifestement, on ne m'a pas entendu, on ne m'a pas écouté, voire même on m'a demandé de me taire. Bon. Et puis il se trouve que un groupement qui n'existe plus aujourd'hui voulait monter un syndicat. J'ai été contacté et j'ai relevé le défi parce que voilà, j'étais comme beaucoup de patrons d'auto-école, je trouvais qu'on n'était pas assez défendu, mal défendu, et je me suis dit, plutôt que de rester dans mon coin à dire qu'on ne nous défend pas, eh ben on va essayer de le faire nous-mêmes. Au moins, on pourra se regarder dans une glace en disant on a essayé, et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, hein. Il n'y a pas de honte à se planter, au moins il faut avoir essayé. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai été, entre guillemets, syndiquée ailleurs. J'ai été très déçue parce qu'on avait vraiment l'impression en fait, qu'on attendait uniquement notre cotisation. Voilà, donc à part nous envoyer des petits papiers de temps en temps pour nous expliquer un petit peu ce qui se passait, on n'avait pas beaucoup de nouvelles, pas beaucoup d'intérêt. Le dirigeant, je dirais, de ce syndicat était assez loin pour nous, pas du tout proche de nous. Plusieurs années plus tard, donc il n'y a pas si longtemps que ça doit faire à peu près 6 mois, j'ai rejoint l'UNIC. Donc Philippe Colombani nous envoyait des courriers assez personnels, je dirais. Donc on avait vraiment l'impression d'être proche de cette personne, même sans la connaître. Voilà, tout à fait. On s'occupe des auto-écoles, c'est-à-dire qu'il s'occupe de nous. Il ne s'occupe pas uniquement de recevoir notre chèque, il s'occupe vraiment... On n'a pas l'impression d'être un chèque. Voilà, on a vraiment l'impression d'être une personne unique, d'ailleurs, si je puis dire. Parce que souvent dans les syndicats, il y a du savoir-faire, mais il n'y a pas de faire-savoir. C'est pas un syndicat de salon comme nous disait. Voilà, ce n'est pas un syndicat de salon parce que, je vous dirais, on est venu à UNIC parce que justement on veut agir, on veut être sur le terrain. Et si vous voulez, bon, on est syndiqué au départ parce qu'on veut défendre sa profession. Et moi je trouve que lorsque cette profession est attaquée, est agressée, on se doit de réagir tout de suite. Ouais. Et actuellement, quel est le syndicat qui réagit le plus? C'est UNIC. On a des idées, on veut changer de système, par exemple d'attribution de place. On l'a jamais caché, on l'a toujours dit. Voilà, donc on défend des idées, on a des discours assez tranchés, assez cash, mais je crois que c'est ce qui plaît. Justement, on sait où on va avec l'UNIC. Joël, qui était à Auchel, précisément près de Béthune, me disait que l'UNIC c'était vraiment un syndicat d'action de terrain. Donc aussi, il y a pas mal d'opérations qui sont menées. Oui, c'est un syndicat que je souhaite et que nous souhaitons à l'UNIC, que nous souhaitons être en mouvement perpétuel, si je puis dire. Il y a toujours des choses à dire, des choses à faire, des positions à prendre. Moi, j'ai toujours voulu faire de l'UNIC un syndicat dynamique, un syndicat aussi d'information et un syndicat d'opposition et de proposition. On doit regrouper tout ça, d'opposition à l'État quand ça ne nous plaît pas, mais aussi de proposition. On ne peut pas juste dire on n'est pas d'accord, il faut aussi proposer d'autres choses. Philippe, quel
seront les perspectives pour l'UNIC prochainement? Prochainement, le cap qu'on s'est fixé, l'objectif numéro 1, c'est de devenir le syndicat numéro 1 de la profession. Et disons-le à tous ceux qui nous regardent, le syndicat numéro 1, ça veut dire entrer dans les conventions collectives, ça veut dire être majoritaire au Conseil supérieur d'éducation routière, ça veut dire tout ça. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent, ne restez pas seuls, redevenez uniques, rejoignez-nous et ensemble, modernisons notre profession qui en a bien besoin. Voilà, notre docu-reportage consacré au syndicat de l'UNIC se termine. Merci à tous les délégués qui ont participé de près ou de loin à cette création. Merci à Philippe Cambani, le président de l'UNIC. Merci. Et puis en tout cas à très bientôt pour un prochain docu-reportage sur Internet. Merci.